Bonjour, aujourd'hui nous allons voir donc le flambage des crêpes. Crêpes flambées, ne pas confondre crêpes flambées et crêpes Suzette. Les crêpes flambées sont donc des crêpes qui vont être mises à revenir dans un sirop composé d'un caramel. Caramel réalisé comme on l'a déjà vu précédemment avec le flambage des pêches avec du sucre, un petit peu de beurre pour colorer, rendre mon caramel un petit peu riche, du jus de citron, du jus d'orange. Aujourd'hui, la particularité pour le flambage des crêpes, c'est que je vais aromatiser mon sirop avec une liqueur à base d'orange, Cointreau ou Grand Marnier. Aujourd'hui, nous avons du Cointreau. Et le flambage se réalisera avec du cognac. Les crêpes Suzette, rapidement, la différence, l'amalgame que font souvent certaines personnes, c'est que les crêpes Suzette ne sont absolument pas flambées. Les crêpes Suzette sont simplement des crêpes qui sont revenues dans un beurre aromatisé à l'orange. Donc on frotte des morceaux de sucre avec de l'écorce d'orange, on fait fondre ces morceaux de sucre, on incorpore ensuite, une fois que notre caramel est réalisé, un petit peu de Cointreau et on se contente de faire revenir les crêpes dans ce beurre Suzette. Je commence donc la réalisation du caramel. Je tapisse intégralement le fond de mon poêlon. Et pour les crêpes, particularité aussi aujourd'hui, c'est que je vais avoir besoin d'un poêlon long. Poêlon long parce qu'on va avoir besoin de faire revenir nos crêpes, leur faire un aller-retour directement dans le poêlon et les plier. Donc il faut avoir suffisamment de place. Et surtout, il faut avoir suffisamment de place pour continuer le travail sur toutes les crêpes. Donc au fur et à mesure de ma réalisation, de mon pliage, je vais obtenir des crêpes pliées en triangle, je vais les faire monter sur le haut de mon poêlon de façon à réserver toute cette partie-là pour pouvoir faire ma technique. Donc, je tapisse le fond de mon poêlon jusqu'à ce que je ne vois plus celui-ci. Je vous rappelle que votre saupoudreuse est toujours pleine et on s'assure toujours que le sucre à l'intérieur ne s'est pas compacté. J'allume mon réchaud une fois que j'ai fait cette première opération. La boîte d'allumettes, je vous rappelle qu'elle est obligatoire dans votre tenue professionnelle, elle est toujours sur vous. Le réchaud, je vous rappelle, est toujours présenté de la même manière. Les deux oreilles du réchaud et ici l'interrupteur pour augmenter le gaz ou le diminuer le cas échéant. Et j'allume. Donc je rappelle la progression pour réaliser un caramel. Je fais fondre mon sucre. Quand le sucre a bien commencé à fondre, je m'assure de ne pas être trop chaud. Donc s'il faut baisser la flamme, je n'hésite pas à baisser un petit peu la flamme. J'incorpore du jus de citron. Jus de citron à partir d'un demi-citron frais. Je peux prendre soin au préalable de l'épépiner à l'arrière, à l'office. Mais dans le cas où je n'ai pas de pépins visibles, je préfère ne pas le faire pour ne pas rendre mon citron non présentable, donner l'impression qu'il a déjà été utilisé pour quelque chose d'autre. Auquel cas, si j'ai des pépins qui tombent dans mon poêlon, je vous le rappelle, je ne vais les chercher qu'une fois que j'aurai incorporé mon jus et mon Cointreau, de façon à avoir suffisamment de liquide et de ne pas être gêné par des fils de caramel qui se colleraient à ma pince. Donc la présentation du poste de travail est toujours la même, donc dans l'ordre d'utilisation des différents ingrédients. Et les crêpes sont présentées comme ceci par la cuisine, à plat, dans un plat ovale de préférence, de façon à en mettre 3 par personne. Là, aujourd'hui, je vais faire une réalisation pour 2 personnes, donc je vais faire 6 crêpes. Donc, on n'hésite pas à monter la flamme au maximum. Et encore une fois, on observe, on regarde ce qui se passe. On a le sucre qui commence à passer de l'état solide à l'état liquide. La particularité là, c'est que comme j'ai un poêlon long, je peux bouger mon poêlon de façon à ce que la flamme vienne sur l'intégralité de celui-ci, pour avoir quelque chose de plus homogène. Sinon, si je le laisse comme ça pendant toute la durée de l'opération, je risque d'avoir le sucre qui va cramer ici au milieu, et donc je vais brûler mon caramel. En faisant comme ça, je m'assure d'une certaine sécurité. C'est un flambage très long, le flambage des crêpes. Donc dans la réalité d'une réalisation de ce dessert face au client, je préconiserais de commencer la réalisation du caramel pendant que vos clients mangent leur fromage. Ce qui implique bien entendu qu'on gère le commis de façon à ce que le commis puisse travailler sur les autres tables ou sur l'autre table en matière de débarrassage, de mise en place des couverts pour le dessert après avoir fait les miettes. Parce que si vous attendez que les clients aient fini le fromage pour commencer ce flambage, vous
vous allez voir, on est sur une base de 15-20 minutes minimum. Vous voyez mon sucre, là il commence. Donc je bouge mon poêlon pour homogénéiser. Très important, hein, la vérification du réchaud, l'alimentation en gaz. S'assurer qu'on a suffisamment de gaz pour faire la totalité de la technique. Et ne pas se retrouver embêté avec un réchaud qui n'aurait plus la puissance de chauffe suffisante, la flamme suffisamment haute, puisque je vous rappelle le principe du flambage, c'est que je vais amener la pointe de mon poêlon de façon à ce que la flamme monte sur le nez, lèche les vapeurs d'alcool de façon à ce que l'alcool s'embrase. Donc là, mon sucre est pratiquement fondu sur l'intégralité du poêlon. J'attends une légère coloration et j'observe les fumerolles qui commencent à se dégager. Et pépins, je ne m'en occupe pas. Éventuellement, celui-ci, si je le vois, je peux me décider à le mettre dans mon assiette à déchets. Mais ceux qui tombent dans le poêlon, surtout, je n'y touche pas. Et je déglace. Je fais attention à ce que mon caramel ne crame pas. Voilà la couleur qu'on doit obtenir, une coloration blonde. Le beurre. Si besoin est, je baisse un petit peu la flamme. Vous voyez, la couleur devient encore plus blonde, blond noisette. En cuisine, on parlerait d'un beurre noisette. Je homogénéise encore une fois sur la totalité du poêlon. J'incorpore mon jus d'orange délicatement, puisque je mets un liquide froid dans un contenant qui est très chaud. On est à 118 degrés environ, 118, 125 selon le stade du caramel. Et là maintenant, je peux augmenter la température. Et je vais laisser un petit peu réduire. Je peux aller chercher mes pépins. Et les fameux fils de caramel qui peuvent me gêner. Si jamais il se colle à votre cuillère, vous n'hésitez pas, vous replongez la cuillère quelques secondes et le sucre, le caramel qui est collé à celle-ci, va se décoller. Je reprends l'ébullition. Donc là, je répète, je n'hésite pas. Ah, un pépin. La particularité de ce flambage, c'est qu'on doit avoir suffisamment de jus pour faire revenir les crêpes, les plier et les imbiber de ce sirop, de ce jus, mais pour toutes les crêpes, c'est-à-dire pour 12 crêpes si je fais 4 personnes. Parce que je répète, on est à 3 crêpes par personne. Je vais maintenant incorporer mon Cointreau en prenant soin de ne pas laisser rentrer en contact les vapeurs qui vont se dégager avec la flamme. Autrement, mon Cointreau flamberait et il ne faut pas que le Cointreau flambe. Donc, délicatement, j'incorpore. Je homogénéise puisque vous voyez que ma couleur n'est pas uniforme vu que je viens d'incorporer une liqueur qui est translucide. Délicatement, il ne faut pas faire déborder tout ça. Et je vais pouvoir attaquer la réalisation des crêpes flambées à proprement parler. Première chose, je vais prendre soin de baisser ma flamme de façon à ce que ça ne réduise pas trop. Puisque à la fois la crêpe va s'imbiber, elle va boire de mon sirop, et puis l'évaporation va aussi faire que je perds de la matière. Donc je n'éteins pas mon réchaud, là je suis au minimum, je l'entends encore.
Et je vais donc saisir la crêpe en mettant ma cuillère par-dessous, ma fourchette par-dessus. Je vais la faire aller et venir. Alors si elle se plie un petit peu dans mon poêlon, ça n'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'éviter au maximum de trouer celle-ci, puisqu'autrement, si je la troue, c'est là que ça va devenir encore plus difficile à manipuler. Je la plie. Pour la plier, j'attrape ma cuillère par-dessous, ma fourchette par-dessus. Je la fais revenir ici. J'égalise. Vous voyez que ma pointe de fourchette évite au maximum de venir percer ma crêpe. Et tout de suite, cette crêpe, je la mets au-dessus, au niveau du nez de mon poêlon. Seconde crêpe. Aller, retour. Elle se plie un petit peu, ça n'est pas grave. J'évite de la percer délicatement. Je la plie. Et elle vient au-dessus. Je vais les disposer en quinconce. J'attrape ma crêpe par-dessous. Allez, retour. Je suis délicat, j'évite de faire des projections à l'extérieur du réchaud, du poêlon. Mon poste de travail doit rester le plus propre possible pendant toute la réalisation. Je plie ma crêpe. Je travaille délicatement quand elle se replie sur elle-même. Et je la remets au-dessus, en quinconce. Vous voyez, je vais faire 1, 2, 3, et ainsi de suite. Vous voyez qu'à chaque fois, je garde mon espace ici, disponible pour faire mon travail. Alors le format des crêpes standard, hein, c'est celui-ci. Ce sont des petites crêpes. Vous voyez, quand elle se replie sur elle-même, hein, la difficulté c'est de la remettre à plat sans la déchirer. Donc je suis délicat, hein, je la caresse avec ma fourchette, ma cuillère de préférence, la fourchette lorsqu'on est sûr de sa technique, qu'on maîtrise bien. Et j'ai toujours ma place pour travailler. Alors bien entendu, elle se réduit au fur et à mesure. Hein. Ah, j'ai été un peu moins délicat, donc il va falloir que je fasse attention, de façon à ne pas trop la déchirer davantage. Je suis à 6 crêpes, donc j'avais dit 6 au début, je vais tenter 12 pour vous montrer que pour 4 dans ce poêlon, ça devrait passer. Vous voyez, hein, mon jus, il réduit. Hein. Alors, clac. Là, je vais avoir du mal. Plus longtemps vous allez laisser la crêpe s'imbiber, bien entendu, et plus elle va être fragile. Donc là, je vais monter un petit peu plus. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je vais faire pour 3 personnes. Et la 9e. On peut parfois avoir besoin de rajouter un petit peu de jus d'orange si on s'aperçoit qu'on n'a pas suffisamment. J'ai fini la présentation, la préparation, le pliage des crêpes. Donc maintenant, je vais reprendre la totalité de la surface de mon poêlon.
Et là, je vais me préparer à flamber. Donc je fais descendre un petit peu de mon jus parce que là, je n'en avais plus beaucoup. Vous voyez que mes crêpes ne sont pas collées, hein. Éventuellement, on peut prendre soin de les décoller légèrement avec un petit mouvement de va-et-vient léger et discret. Je rappelle la progression pour le flambage. J'attrape mon alcool. Je prépare ma saupoudreuse puisqu'au moment où ça flambe, je dois arroser. Je mets ma flamme au maximum de la puissance de chauffe. Je tire vers moi de façon à voir le cœur du foyer et les fumerolles ici qui vont s'évaporer. Je verse mon alcool du manche vers l'extérieur et je penche. Je penche délicatement, de façon à ce que ça ne déborde pas. Attention, 1, 2 et 3. Je saupoudre délicatement, plus pour le spectacle que pour le goût, hein, puisque déjà j'ai un sirop, c'est quelque chose qui est très sucré. Une assiette entremets, s'il vous plaît. J'éteins mon réchaud, je n'ai plus besoin de flamme. Je peux éventuellement, si je le souhaite, arroser en prenant soin, comme précédemment avec le flambage des pêches, de faire attention que ça flambe peut-être encore, mais que je ne vois pas la flamme. Mais je distingue. Service dans une assiette à entremets. 3 crêpes par personne, plusieurs possibilités de dressage. Donc on va avoir la possibilité de servir les crêpes simplement l'une sur l'autre. Alors, comme précédemment, j'égoutte un petit peu avec les dents de ma fourchette et je dispose dans mon assiette une crêpe en prenant soin de ne pas dépasser le bassin de l'assiette. Délicatement, deuxième crêpe. Délicatement, troisième crêpe. Et bien entendu, un petit peu de jus, un petit peu de sirop. Même si la crêpe est parfaitement imbibée, hein. Service après essuyage, bien entendu, de la petite goutte qui éventuellement est tombée sur l'aile de l'assiette. Main droite, à droite, bonne dégustation. On peut proposer au client une saupoudreuse comme dans la plupart des flambages. Reste que d'un point de vue gustatif, c'est suffisamment sucré comme cela.